Quoi de mieux pour donner encore plus de fil à retordre à Ludovic Cruchot alias Louis de Funès, qu'une brigade de 4 gendarmettes. Si est-il idée quoi eu Jean Giraud en faisant entrer dans sa saga Les Gendarmes, des personnages féminins hauts en couleur, dès 1982, portés à l'écran par Babette Etienne, Nicaise Jean-Louis, Catherine Serre et Sophie Michaud. Que sont-elles devenues? Les gendarmettes, mannequins, actrices, comédiennes de théâtre, elles ont fait du chemin presque James Bond-Egger les gendarmettes. Pour Nicaise Jean-Louis et Catherine Serre, les années 80 étaient des années fastes. Nicaise Jean-Louis, qui défilait également pour Dior, n'a pas pour autant poursuivi sa carrière au cinéma, tout comme Catherine Serre qui a mis fin à sa carrière cinématographique en 1984, mais a poursuivi encore un temps au théâtre. Connue pour son mariage avec Johnny Hallyday, entre Sylvie Vartan et Nathalie Baye, Babette Etienne avait 25 ans à l'époque où le film Le Gendarme et les Gendarmettes est sorti. Depuis, elle a sorti un livre intitulé Je me souviens de nous, dans lequel elle relate son histoire d'amour avec le rocker, et en 2017, elle tenait une boutique de mode à Paris. Veuve d'Otto Kern, un styliste allemand qui l'avait convaincu de mettre fin à sa carrière, et avec lequel elle était devenue mère, celui-ci est par un curieux hasard décédé en même temps que Johnny Hallyday, en décembre 2017. De son côté, Sophie Michaud n'a pas non plus poursuivi sa carrière plus loin que les années 90, devenant alors agent d'artiste dès 1988. Elle a refait une apparition aux côtés de Roger Hanin, dans 2 épisodes de la série Navarro, puis dans d'autres séries policières. Tout ont néanmoins gardé d'excellents souvenirs de leur période gendarmette, comme elle l'onne de confier à 2 blogueurs lors de l'inauguration de l'exposition dédiée à Louis de Funès à Saint-Tropez en 2014. Ce sont des souvenirs extraordinaires avec des personnages formidables et qui, pour ceux qui ont disparu depuis, nous manquent. Ces mois de tournage furent une belle aventure, un vrai moment de grâce, avait ainsi confié Babette Etienne. C'était formidable, renchérissait Catherine Serre à cette époque, nous prenions notre temps pour tourner. Une journée entière pouvait être consacrée au tournage d'une scène ou de quelques plans qui, au final, ne durent pas plus d'1 minute à l'écran. L'équipe n'hésitait pas à prendre du temps pour mettre les choses en place, diriger les comédiens, se déplacer si nécessaire, corriger etc. Ce type de travail est devenu impossible aujourd'hui, tout va plus vite. Absolument, et, le reste du temps, lorsque nous ne tournions pas, nous pouvions faire ce que nous voulions, abondait Nicaise Jean-Louis. C'était à la fois très ludique et très décontracté.